Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Your Name. Après m'être goinfré de chocolat et de macarons hier soir pour la Saint-Valentin, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à vous présenter des mangas qui parlent d'amour. Et aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau puisque je vais vous parler de Your Name et de son spin-off Your Name Another Side Earthbound. A la base, Your Name, c'est un film d'animation qui est sorti en 2016, réalisé par Makoto Shinkai, qui est connu pour ses très bons films d'animation. Ça a été un vrai carton mondial et c'est tellement un carton que ça va être adapté à Hollywood en film par Mark Webb, le réalisateur de The Amazing Spider-Man. Donc je pense que ça va être une énorme production. Ça va bientôt être adapté en film, mais ça a déjà été adapté en roman et en manga, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Les deux mangas dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des shonen publiés chez Pika. Chaque tome coûte 7,50€ et l'intérieur du manga est principalement en noir et blanc, sauf pour les tomes 1 et 2 de Your Name qui ont des pages couleurs au début. Your Name a été publié en 2016 au Japon et la série est terminée en 3 tomes. En France, c'est sorti en 2017 et les 3 tomes sont déjà publiés. Le spin-off a quant à lui été publié en 2017 au Japon, c'est l'adaptation d'un roman. La série est terminée en 2 tomes. En France, elle a été publiée en 2018 et il n'y a qu'un tome de sortie pour l'instant. Normalement, le tome 2 devrait arriver en mai. Les deux séries sont bien sûr tirées de l'œuvre originale de Makoto Shinkai, mais les dessinateurs ne sont pas les mêmes. Pour la série principale Your Name, au scénario on a Makoto Shinkai, c'est normal puisque c'est l'adaptation du film d'animation. Au dessin on retrouve Kotone Ranmaru, qui est connu en France pour l'adaptation de La Traversée du Temps de Mamoru Osada. Je sais pas si vous l'avez, moi je l'ai déjà lu et les dessins sont vraiment très sympas aussi. Pour le spin-off, le scénario est de Arata Kano, qui est la personne qui a écrit le roman dont est inspiré le manga, donc ça paraissait logique. Les dessins sont de Nakamura Junya et c'est son premier manga, donc j'ai pas d'autres informations à vous dire. Et j'en ai fini de vous abreuver de toutes ces informations, je vais passer à l'histoire. Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme... un rêve. Ce spectacle dans le ciel était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. C'est par cette introduction que commence le film Your Name, mais aussi le manga, une manière bien énigmatique de commencer une œuvre qui va très rapidement prendre tout son sens au fil de l'histoire. Ce manga nous raconte l'histoire de deux adolescents, Mitsuha et Taki, qui, pour une raison inconnue, parfois échangent leur corps durant leur sommeil. Une situation un petit peu inédite et surprenante qui va d'abord être prise pour un rêve par les deux intéressés. Et c'est vrai que ça peut être l'explication la plus réaliste qu'on va trouver quand on se retrouve tout d'un coup projeté dans le corps d'un autre, surtout quand il est aussi différent que nous, parce que Mitsuha et Taki sont vraiment deux personnes totalement opposées. Déjà rien que par rapport au sexe des deux personnages, puisque Mitsuha c'est une fille et Taki c'est un garçon, donc c'est pas trop la même chose, et puis ça ne s'arrête pas là, puisque Mitsuha c'est une jeune fille qui est réservée, elle habite à la campagne et elle suit le chemin qui a été tracé pour elle par sa famille. Elle n'est pas forcément heureuse dans cette situation, tout ce qu'elle rêve elle c'est de vivre sa vie comme elle l'entend, mais ça ne se passe pas comme ça pour l'instant dans sa vie. Taki, lui, c'est presque tout l'inverse puisque son caractère est plutôt impulsif, voire un peu bagarreur. Il habite dans une grande ville puisqu'il habite à Tokyo et il a une vie très chargée qui se divise entre ses amis, l'école et son petit boulot. Tout semble les opposer et pourtant ça va pas les empêcher certaines nuits d'échanger de corps et ça va très vite conduire à des situations rocambolesques et marrantes puisque vous imaginez bien qu'ils vont pas du tout avoir la même réaction que d'habitude face à des situations qui sont pourtant du quotidien, totalement banales, mais ils vont réagir tous les deux de manière très différente. Taki, comme un adolescent hétérosexuel dans un manga qui se respecte, va passer une bonne partie de son temps à se tripoter les seins et ça ne va pas passer inaperçu aux yeux de sa famille. Il va aussi avoir des petits comportements un peu inappropriés, par exemple avoir les jambes écartées quand il est en mini-jupe, et puis son côté impulsif va forcément ressortir et tout le monde va s'en rendre compte. Mitsuha, elle, comme souvent dans les mangas, quand on est une jeune fille, eh bien on est gêné et donc elle est très gênée de se retrouver avec un sexe de garçon. Elle a même du mal à aller aux toilettes pour faire pipi puisqu'elle doit toucher un sexe d'homme. Franchement, je pense que dans la réalité, d'un côté comme de l'autre, on serait tous super curieux de se retrouver dans le corps du sexe opposé. Enfin franchement, moi je serais trop curieuse et je pense que je serais pas du tout gênée de toucher un sexe. J'aurais trop envie de voir comment ça marche. Bref, revenons à l'histoire et donc pour Mitsuha, eh bien ça va être plutôt compliqué d'être dans le corps d'un garçon, mais grâce à sa douceur, eh bien, elle va réussir à se rapprocher de ses proches, ce que Taki n'arrivait pas forcément. D'un côté comme de l'autre, ce transfert de corps va mettre le souk dans leur vie, mais ils vont finir par en apprendre un peu plus sur eux-mêmes, un peu plus sur les autres et un peu plus l'un sur l'autre. Et j'arrête là mon résumé. Pour vous résumer, Your Name Another Side Earthbound, et ben ça va être très rapide puisque le spin-off reprend l'histoire de Your Name, mais de points de vue différents et avec des anecdotes différentes. On va par exemple avoir des petites anecdotes marrantes en plus qui ne sont pas dans l'histoire principale, par exemple quand Taki apprend à mettre un soutien-gorge, puisque quand il est dans le corps de Mitsuka, et il doit bien mettre un soutien-gorge et donc c'est un peu une épreuve compliquée pour lui. On va avoir aussi le point de vue d'autres personnes, notamment des amis de Mitsuka, et j'ai trouvé que c'était vraiment très cool d'avoir un autre point de vue et de voir comment eux voyaient la situation du changement
changement de personnalité des deux personnages principaux. C'est une série que j'ai beaucoup aimée et que j'ai pris plaisir à lire, j'étais contente de retrouver les personnages de Your Name. Par contre, si vous n'avez pas lu la série principale, je vous le déconseille parce que sinon vous allez rien comprendre. Je pense que c'est principalement une série de toute manière qui s'adresse aux fans. Si je devais décrire Your Name en un seul mot, j'utiliserais le mot sublime, aussi bien pour l'histoire que pour les dessins. Avec une mention spéciale pour le film d'animation qui est vraiment époustouflant au niveau des dessins, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de voir le film d'animation avant de lire le manga, ce que je n'ai pas fait moi, et je pense que j'aurais encore plus aimé le film d'animation si je l'avais vu en premier. Les dessins sont fantastiques, mais l'histoire est à la hauteur de ces dessins puisque l'histoire est tout simplement elle aussi sublime, et franchement quand j'ai lu le tome 1, j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir le tome 2, et donc j'aurais dû commencer par le film d'animation qui était déjà sorti, mais j'ai fait une erreur, ne faites pas la même erreur que moi. L'histoire est vraiment géniale, mais la manière dont elle est racontée est géniale elle aussi, et puis les personnages sont aussi géniaux. Bref, tout est super génial. Vous avez la référence ? Les personnages sont vraiment très bien faits et très réalistes, et malgré ce côté fantastique qu'il y a avec l'échange de corps, ils arrivent quand même à nous faire passer leurs émotions. Quand ils rient, quand ils sont anxieux, quand ils ont peur, quand ils aiment, on ressent toutes ces émotions et on s'attache très vite à eux et on a envie qu'ils réalisent leurs rêves. Et sincèrement, moi j'étais derrière eux jusqu'à la dernière minute du film, jusqu'à la dernière page du manga, j'étais à fond. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler et parce que aussi je pense que moins on en sait sur cette histoire, mieux on l'apprécie. Et tout ce que je pourrais rajouter, c'est que ce film ça a été un carton mondial et que cette réussite est entièrement méritée et que c'est vraiment un film qu'il faut voir. J'insiste sur le fait qu'il faut voir le film. Le manga c'est peut-être un petit peu subsidiaire, faut vraiment voir le film. Si vous avez un choix à faire entre les deux, choisissez le film. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le voir parce que j'ai fini pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.